Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr en Arabie Saoudite pour un contrat en or, 200 millions d'euros pour 2 saisons et demie, soit jusqu'en 2025. Voilà une vérité qu'aucun fan de Ronaldo ne veut entendre, mais c'est bel et bien la réalité, malheureusement. Ronaldo ainsi que le club d'Al Nassr ont partagé des photos de CR7 avec le maillot du club, seul et accompagné du président. C'est donc 100% officiel et il n'y a plus aucun doute. Ronaldo a même communiqué par rapport à cette nouvelle aventure. Donc à moins que je sois en plein cauchemar et j'aimerais bien, mais on dirait que c'est bel et bien la réalité. En tout cas, voilà donc un chapitre exceptionnel qui se termine dans l'histoire du football. Ronaldo quitte l'Europe et va jouer en Asie. Peut-être qu'un jour il reviendra en Europe, mais ça paraît très difficile à envisager. Alors par où commencer cette vidéo? Tout d'abord mon ressenti, je suis totalement brisé d'apprendre cette nouvelle. Je me suis senti très mal en voyant l'image de Ronaldo avec le maillot d'Al Nassr. Je suis longtemps resté dans le déni de cette réalité et je le reste encore même si c'est officiel et qu'il n'y a plus aucun doute. Mais je refuse de croire que Ronaldo va vraiment finir sa carrière loin du haut niveau. Alors bien évidemment tant mieux pour lui, il me semble qu'avec un tel contrat il devient le sportif le mieux payé de l'histoire. Et c'est vrai qu'on a tendance à banaliser des chiffres comme 50, 100 ou 200 millions d'euros parce que ce n'est pas notre réalité quotidienne, mais il faut quand même dire que c'est complètement dingue comme contrat, surtout pour un joueur qui va aller de la fin de ses 37 ans à ses 40 ans avec ce contrat. J'ai lu beaucoup d'avis des fans de CR7 et des fans de football en général concernant cette nouvelle et je vais donc donner le mien à l'occasion de cette vidéo. Je ne pense pas que Ronaldo ait fait ce choix pour l'argent. Je pense vraiment que CR7 a sondé tous les clubs d'Europe dans lesquels il veut jouer, c'est-à-dire des clubs de très haut niveau qui jouent pour gagner des compétitions comme la Ligue des Champions ou leur propre championnat. Mais il a fait face à une réalité très difficile à avaler, aucun de ces clubs ne veut le signer. À partir de là, deux possibilités s'offrent à lui, prendre sa retraite et arrêter le football ou continuer à jouer à ce sport qui représente sa passion tout en continuant à gagner de l'argent. Comme il ne voulait pas être sur le banc chez des clubs de très haut niveau ni être titulaire dans des clubs qui ne jouent rien d'important, il a fait le choix par défaut que je pense n'importe qui aurait choisi. C'est-à-dire jouer dans un championnat de bas niveau, ce qui offre la possibilité de continuer à exercer son métier qui est aussi une passion tout en se remplissant les poches comme jamais. Et puis au club d'Al Nassr, même si les enjeux ne sont pas aussi énormes qu'en Europe, c'est un club qui joue pour gagner des trophées et donc ça permettra à Ronaldo de garder la motivation nécessaire pour continuer à jouer. Mais pour résumer mon avis, je pense vraiment que c'est un choix forcé. Il aurait aimé jouer dans un grand club en baissant son salaire. Je pense que ça ne lui aurait posé aucun problème, mais le plus gros des problèmes pour les clubs n'est pas son salaire parce qu'il le rentabilise ou du moins il apporte au club beaucoup de bénéfices, mais c'est surtout le fait de lui donner du temps de jeu. Ronaldo n'est pas un joueur que tu prends pour mettre sur le banc, sinon ça se passe comme avec Manchester United. Et donc bonjour les problèmes. Prendre CR7 ça signifie en faire la pierre angulaire du projet et tout doit être pour lui. Mais la majorité des clubs, notamment en mercato d'hiver, ont besoin de renforts et non pas de titulaires et c'est pas ce que veut Ronaldo. Donc il ne lui reste plus que deux choix, prendre sa retraite ou continuer à jouer dans un championnat de bas niveau mais avec un contrat de folie. À défaut d'avoir ce qu'il veut sportivement, il a eu ce qu'il voulait contractuellement. Je pense que c'est la meilleure des phrases pour résumer la situation dans laquelle se trouve Ronaldo. Beaucoup ont remonté les archives où Ronaldo s'est moqué de Xavi pour un choix similaire ou même les interviews où Ronaldo a déclaré qu'il souhaitait finir sa carrière dignement dans un grand club et ce qu'on peut lui reprocher donc c'est pourquoi ne pas prendre sa retraite. Sauf que c'est totalement malhonnête de lui reprocher ça. Entre prendre sa retraite ou continuer à jouer au foot avec un contrat historique, je pense que personne ne choisit la retraite. D'autant plus que si on prend du recul, avoir la chance de jouer au football tout en étant payé des centaines d'euros par minute, c'est juste exceptionnel. Bien sûr, par rapport à l'histoire de Ronaldo, on aurait aimé que sa carrière soit clean, mais sur les 6 derniers mois, elle a commencé à ne plus l'être. Et notamment avec l'arrivée de Ten Hag, Ronaldo est passé au second plan. D'ailleurs, beaucoup disent que depuis 2018, ses choix de carrière sont désastreux, mais je ne suis pas du tout d'accord. Certes, ce n'est pas les meilleurs choix qu'il aurait pu faire, mais la Juventus est un très bon choix à mon avis, et Manchester United sur un plan individuel a été une réussite. C'est seulement un début de saison en fin 2022 qui aura tout bouleversé. Pour le reste, personnellement, je garde une image parfaite de Ronaldo et si les choses ont beaucoup changé à Manchester United, ce n'est pas de la faute de Ronaldo. En tout cas, malgré tout ce que je dis, et bien que je comprenne le choix de Ronaldo et la situation dans laquelle il s'est retrouvé, je suis totalement dégoûté qu'aucun club n'a cherché à le signer. Je pense que l'acharnement médiatique qu'il a subi depuis le début de saison a beaucoup joué. Ce qui m'a rendu le plus fou personnellement, c'est que son propre pays s'est acharné sur lui. C'est délirant d'en être arrivé là. Il a eu une année difficile sur un plan personnel, tout ce dont il avait besoin c'était du soutien, mais il ne l'a pas eu ni de la part des clubs ni de la part des médias. Seuls ses fans ont continué à le soutenir et même certains ont quitté le navire. Parce que soyons honnêtes, il a encore beaucoup à apporter au football. Il suffit de voir la deuxième partie de saison qu'il nous offre à Manchester United, triplé face à Tottenham, triplé face à Norwich, il a fait beaucoup de mal à Arsenal et il a fait souffrir beaucoup des plus grandes équipes de Première Ligue. Il a vraiment été incroyable dans le jeu, fluide, bien sur ses jambes, bon dans les choix, il a fait une saison individuellement très bonne. Et tout ça, ça s'est déroulé durant
durant la même année où tout a basculé, donc on peut pas me faire croire qu'en 2 semaines de vacances tout a changé. Je ne sais pas à quel point l'arrivée de Ten Hag a eu de l'impact dans le bouleversement, mais sur le plan personnel ça a beaucoup joué. Mais je pense surtout que le club qui l'a dévoilé aux yeux du monde aurait dû le soutenir plutôt que l'enterrer. Faire de lui un titulaire indétrônable malgré sa baisse de forme aurait été le meilleur moyen de le soutenir, et peut-être qu'on n'en serait pas là. Souvenez-vous, à titre individuel, il a déclaré qu'il voulait offrir une année au Sporting Portugal, son tout premier club pro. Il a déclaré qu'il voulait jouer l'Euro 2024, et tout ça montre que ce qui se passe actuellement n'est pas du tout conforme à ses envies personnelles. Il s'est seulement retrouvé dans une situation où il n'a plus le choix, quand seule l'Asie et les pays arabes ou les championnats de bas niveau s'offrent à toi, et bah bien évidemment qu'il faut les choisir, je le comprends totalement, et c'est surtout aux clubs européens qui n'ont pas voulu le relancer à qui je reproche beaucoup de choses. Céder à cette pression médiatique, c'est ça qui est honteux. Ils sont passés à côté du CR7 qui a sorti Manchester United à lui tout seul des poules de Ligue des Champions. Doublé par-ci, but décisif en fin de match par-là, c'était un énorme Cristiano Ronaldo qui aurait pu aider beaucoup de clubs. Et ça, on ne me l'enlèvera jamais de la tête, mais les médias ont gagné la partie et plus aucun club ne veut croire en lui. Tant pis pour le football européen et tant mieux pour Ronaldo parce que individuellement, il va très bien se porter là-bas même si ce n'était pas du tout son rêve. En tout cas, à mes yeux, Ronaldo est et restera toujours le GOAT. Comme je vous l'ai dit, personnellement, ça m'a fait mal de voir CR7 vraiment signé en Arabie Saoudite et tous ceux qui sont fans de lui ont sûrement été dans le même état. Mais c'est tout ce qui lui restait et on ne peut que le comprendre. Il ne lui manque plus que la découverte de l'islam en Arabie Saoudite et il aura gagné la plus importante des choses dans la vie. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.